Hop, monsieur Luc, au rapport. Bonheur, bonheur les amis. Je vous parle aujourd'hui d'un coup de cœur pour Tinos. L'île de Tinos abrite plus de 40 villages à la beauté authentique et préservée, dont beaucoup perpétuent encore la tradition de l'artisanat du marbre. Dès nos premiers kilomètres, le charme nous accompagnait entre terrasses verdoyantes d'oliviers et de vignes, ou villages immaculés et collines rocailleuses aux murets de pierre, entrecoupées de bergeries, et bien sûr, sans oublier les centaines de pigeonniers dont je vous conterai l'histoire en fin de vidéo. C'est à Arnados que nous avons déjeuné, un petit village magnifique où nous étions les seuls touristes. Et c'est dans une épicerie-taverne que nous nous sommes régalés, bien sûr en mangeant totalement local. Tous ces petits villages vous assurent quiétude et conditions physiques, car pas besoin de fitness. Au flanc de collines, c'est des milliers de marches qu'il faut affronter pour visiter ses voisins, aller au parking pour prendre son véhicule ou tout simplement aller à la terrasse du bar. Pour ma part, le cœur y était, la respiration moins, alors mes genoux, pas du tout. C'est à Volax, pour garder de bonnes habitudes, que je me suis perdu. Les ruelles y sont si étroites, si pentues, sans horizon possible. Certes, la beauté vous y entoure, avec un mélange de façades à la chaux, où le granit rond n'est jamais bien loin. Et puis, sur les volets et pans de mur, des centaines de poèmes écrits à la main vous rappellent la quiétude qui sied à cet environnement lunaire. Oui, environnement lunaire, ai-je dit. Ces billes de marbre lui confèrent un aspect lunaire, Volax signifiant du reste billes de marbre. Comment expliquer ces énormes et étranges boules de granit creusées artistiquement? Pluie de météorites ou rochers sous-marins? Allez, comme les premiers habitants, personnellement, je préfère croire que ces rochers sont les vestiges d'une bataille mythique de titans, dont parle Hésiode. Hésiode était un Aède, l'équivalent de barde breton ou de troubadour. Le soir venu, nous sommes allés flâner dans les ruelles joliment éclairées de Tinos, la ville portuaire. Et c'est dans la douceur du soir que nous avons dîné avec plaisir. Nous ne pouvions quitter Tinos sans visiter le musée du marbre, dans le village de Pyrgos. C'est pour moi un incontournable, tant les explications et surtout les vidéos de l'extraction du marbre à son façonnage sont passionnantes. Après l'Athènes antique, nous avions de nombreuses interrogations sur le savoir-faire des marbriers et des sculpteurs. Les réponses, eh bien elles sont là, dans ce joli petit musée où il faudra prendre le temps de vous asseoir pour comprendre. Alors, plutôt simple, non? Bon, et les pigeonniers de Tinos, cette caractéristique constante du paysage. Il y en a plus d'1 millier. Et beaucoup en parfait état. Ils remontent à l'époque de la domination vénitienne et servaient à l'élevage pour la consommation. En effet, les pigeons étaient très prisés et cuisinés pour les assiettes sérénissimes. Pour conclure notre séjour, nous avons visité l'église de la Panagia Evangelistria, l'un des sites les plus importants de Tinos. Elle est considérée comme un lieu sacré et attire de nombreux pèlerins qui remontent toute l'avenue à genoux pour atteindre l'église et embrasser les nombreuses icônes et reliques à l'intérieur. Bon, c'est pas tout ça, il est temps de gagner le port pour embarquer pour Mykonos. Oups, la météo a un peu changé. Il faudra que je vous parle des variations de météo si rapides sur cette façade ouest de la Grèce. Allez, on embarque pour Mykonos et on se retrouve pour le dernier épisode de notre trip road sur les cycles. À la semaine prochaine. Bonheur, bonheur les amis, and don't forget to smile.